En faisant la tournée des déserts avec les jeunes, j'ai pris contact avec des systèmes initiatiques, soit chez les Touaregs, soit chez les Berbères, en islam, etc. Donc on a fait le tour de la Méditerranée à pied, donc on est parti de Pission, est allé jusqu'à Compostelle, oui, celui-là. Celui-là, entre autres. Et puis aussi celui-là, mais surtout celui-là. Et Oui. puis, donc, on a traversé le Maroc, le Mali, la Mauritanie, l'Algérie, l'Égypte, tout ça à pied, avec des jeunes. Donc, pendant cette traversée, on a découvert des choses absolument extraordinaires. C'était en fait un pèlerinage qu'on était en train de faire. Moi, j'ai beaucoup travaillé thérapeutiquement dans les déserts. J'ai beaucoup travaillé dans les déserts et en marchant. Il me semble que ça a beaucoup plus de valeur que dans une institution. Donc j'ai été un directeur heureux parce que j'ai pu marcher. Vous voyez, on ne m'a pas embêté, on m'a laissé marcher avec ces jeunes pourvu que les résultats soient positifs. Voilà. Alors, tout ça m'a ouvert à l'anthropologie. Donc après, j'ai fait des études encore d'anthropologue et je me suis intéressé au problème des initiations pour les gens normaux. Voyez ? Entre guillemets. Non. Voilà. Et je me suis rendu compte que finalement, nous, les Occidentaux, nous sommes devenus anormaux. Parce que depuis le début des temps, et pour quasiment l'ensemble des territoires du monde entier, on pratique l'initiation et on a pratiqué l'initiation. On est la seule civilisation à plus pratiquer l'initiation. Ouais. Vous comprenez, c'est terrifiant. Alors, nous, on traite par exemple les Dogons de barbares, ou les Bambara d'arriérés, etc., etc. Mais eux ne nous appellent pas des hommes, vous voyez ? Pour eux, on n'est pas des hommes parce qu'on n'est pas initiés. Donc, quand j'ai pris conscience de cette chose-là, ça m'a fait frissonner. C'est-à-dire que moi, je suis papa, vous êtes maman, etc. Et vous n'êtes pas maman parce que vous n'êtes pas une vraie femme, moi je ne suis pas un homme, etc. Donc on fait des enfants qui eux-mêmes ne peuvent pas devenir des hommes. Donc la contre-initiation, pourrait-on dire, se perpétue. Ah, c'est de la contre-initiation, tout à fait. Voilà. Et tout ça s'engendre les maladies qu'on appelle du siècle, avec des mots savants, vous voyez, le borderline, la psycho, le machin, etc., etc., alors que c'est simplement des maladies du non-sens qui se manifestent par la boulimie, par l'anorexie, par des tas de trucs comme ça. Même si on trouve des traceurs sur le plan somatique, on est d'accord. Bien sûr. Mais le plan somatique, c'est un véhicule qui est connecté. Voilà, bien exactement. Sûr. Bien sûr. Donc, j'ai discuté avec des gens toujours normaux qui m'ont dit « Pierre-Yves, pourquoi tu ne fais pas quelque chose pour nous ? On veut passer des initiations. On veut refaire ces initiations. » C'est le vocabulaire qu'ils emploient. On veut être initié. Ou... Oui. C'est comme ça que la demande est formulée, ou est-ce que c'est une demande qui peut être plus diffuse ? Bon, il faut dire que les gens qui m'ont posé ces questions étaient pour certains des parents de toxicomanes qui ont voulu revivre ce qu'ont vécu les enfants à travers les 3 initiations qui sont proposées aux rives du Rhône. C'était des amis qui s'étaient rassemblés dans qu'on a appelé l'Académie Aurore, qui est un institut actuellement de formation pour les gens normaux. Donc, le mot initiation est traité de manière très naturelle, sans peur et sans angoisse. Donc, ils veulent passer des initiations. Alors, pour ce faire, naturellement, il y a un enseignement qui est donné. Et on organise pour eux des expériences dans la solitude, dans les déserts, dans les montagnes, où des personnes éminemment respectables et même âgées viennent passer des initiations. Donc la première initiation a été faite chez nous, était vécue par un médecin de 74 ans, qui a voulu refaire des initiations, mais que font les enfants de 16 à 17 ans, vous voyez, parce qu'il n'avait pas assumé tout ce trajet initiatique, etc., etc. Et j'ai été étonné de voir au fil de ce travail avec les gens normaux dans l'Académie Aurore que beaucoup de scientifiques se présentent. Oui. Vous vous rendez compte qu'actuellement, par exemple, dans l'Académie Aurore, on a 4 docteurs en physique. Oui. Et moi, je pensais avoir que des littéraires. Vous voyez des poètes un peu farfelus, vous voyez un petit peu... Non, ça intéresse les scientifiques, cette histoire d'initiation, cette histoire de passage d'un monde à l'autre, puisque eux-mêmes sont bien placés pour voir qu'il n'y a pas qu'un monde physique, à travers leurs expériences extraordinaires, etc., etc. Donc, pour vous dire qu'il n'y a finalement pas de différence, dans le fond, entre les toxicomanes et les gens normaux qui ne sont pas en forme par rapport au sens de leur vie. Voyez, les deux ont besoin fondamentalement de trouver du sens.
Et c'est ça le dénominateur commun. C'est le propre de l'homme, finalement. Et c'est le propre de l'homme. C'est le propre de l'homme. Alors, je viens de Suisse. Vous sentez l'accent de notre pays. Hein. J'ai fait des études de philosophie. J'étais professeur à un moment donné de philosophie. Et après, je suis devenu thérapeute. Je me suis occupé de jeunes enfants, comme on dit, à problème, entre autres des toxicomanes, pendant une vingtaine d'années. Donc j'ai dû imaginer un concept de prise en charge, un concept thérapeutique. Il n'y avait pas de maison qui s'occupait de ces gens-là. Et je me suis très vite rendu compte finalement que cette maladie était, si on peut l'appeler comme ça, était une problématique de l'âme, donc, et du non-sens de la vie pour ces gens-là. Donc essayer, à travers des ivresses artificielles, d'exalter un sens qui n'était pas présent, c'est ça. Vous voyez, le sens, on ne peut pas le consommer. Ce n'est pas un truc qu'on achète dans un supermarché. Donc, mais en même temps, c'est un truc intéressant parce que tout le monde veut du sens. On ne peut pas vivre sans sens. Et le sens est quelque chose qui est en relation avec l'ivresse. On ne peut pas vivre sans ivresse. Mais où trouver cette ivresse? Où trouver ce sens ailleurs, finalement, que dans des produits de substitution. Dans notre civilisation, il n'y a plus de rites de passage, il n'y a plus d'initiation depuis de nombreux siècles. Et on est la seule civilisation au monde qui ne pratique plus ce que pratiquaient toutes les civilisations depuis le début de notre histoire, les rites de passage qui avaient pour but de permettre à l'enfant de grandir, de croître, de passer de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'état d'homme, à travers des expériences merveilleuses. Elles ne sont plus pratiquées chez nous. Donc l'enfant ne peut pas grandir. Les enfants restent enfants et les hommes sont des pseudo-hommes. En fait, ce sont des enfants aussi. On est d'une société d'enfants, donc non initiés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait du monde? On a fait du monde un système d'objets. On objective, et ce qu'on objective, forcément, on le consomme. Mais dans la consommation, il n'y a pas de sens. Il faut recommencer sans arrêt de consommer. Vous voyez, on est vite fatigué de consommer. C'est pour ça que ça marche d'ailleurs, économiquement parlant, parce qu'on consomme sans cesse. L'initiation vous fait envisager la réalité d'une autre manière, pas sous sa forme objective ou de choses, mais la réalité devient comme un langage, comme un signe. Un arbre devient comme un ami, une plante devient comme un compagnon, un chien devient comme quelque chose de proche, d'intime. Ce ne sont plus des choses. Je pense que l'homme contemporain vit hors de son centre, de manière générale. De manière générale, si on représente l'homme contemporain par une circonférence, on est sur la circonférence, mais on n'est pas au centre de nous-mêmes. Donc l'idée initiatique, c'est justement de prendre un rayon pour aller jusqu'au centre. Alors, donc on ne s'est jamais centré. Je connais peu d'hommes qui soient au centre. Donc l'idée, c'est de canaliser, de trouver des stratégies nouveaux pour canaliser ces énergies pulsionnelles qui nous habitent sans cesse, ces énergies désordonnées, chaotiques. Comment, par quelle technique, par quelle gestuelle, par quel moyen finalement réussir à ce centrage primordial, capital pour la quête du sens. L'homme est trop mental, il est que dans sa tête, c'est ça le problème. Donc c'est très important de commencer par le corps. Donc je pense que dans ces ateliers, on va travailler des exercices du corps, de comment rendre présent, comment se rendre présent à soi-même. Donc il y a des exercices, de multiples exercices, pour recentrer déjà le somatique, pour recentrer le corps. Moi j'ai beaucoup employé les arts martiaux par exemple, mais dans leur tonalité méditative, non guerrière. D'autres exercices, c'est le travail sur le mythe, par exemple. Tous les mythes sont des récits initiatiques. Vous voyez, les travaux d'Hercule, par exemple, c'est les récits initiatiques qui indiquent de manière subtile comment entreprendre un chemin d'initiation, une quête du sens.
Bon, là, actuellement, je suis en croisade pour faire passer ce terme d'initiation dans le monde. Moi, j'ai fait passer ça finalement à des enfants qui étaient malheureux, à des gens qu'on appelle des handicapés, des toxicos, vous voyez, avec une sorte de recul et de mépris, tu vois. Et moi, je pense que cette initiation, elle est valable pour tout le monde, parce que l'initiation, ça réfère directement à ce qu'on appelle la spiritualité. C'est ça la spiritualité, c'est l'initiation, c'est-à-dire cette capacité de rentrer en contact avec le monde invisible. Ça veut aussi dire, si je traduis, de changer d'état de conscience, de niveau de conscience, de se mettre dans une sensibilité très spéciale pour percevoir des choses que normalement on ne perçoit pas. Ce n'est pas du tout de l'ésotérisme, mais c'est une capacité d'agrandir le champ du réel. J'aime bien intervenir avec des jeunes parce que je pense qu'ils comprennent très très bien ça. Ils comprennent très très bien, malgré une terminologie différente de celle de leurs ancêtres, ils sont avides de sens et ils sont sensibles au sens, à cette quête du Graal. Bon, quand j'ai commencé à travailler dans ces foyers Rives du Rhône, donc à monter ces foyers, puisqu'on m'appelle le fondateur, j'étais philosophe. Après une année de travail avec les toxicomanes, donc à l'époque c'était des toxicomanes, beaucoup d'héroïnomanes qui revenaient de Katmandou, qui revenaient donc des Indes, c'était encore l'après 68, encore assez rapproché, donc on avait beaucoup comme on les appelait, des grands toxicomanes qui arrivaient. Donc après une année de travail auprès de ces jeunes, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais comme philosophe ? Toi, tu n'es pas éducateur social, qu'est-ce que tu fais comme philosophe avec ces toxicomanes-là? C'est pas possible. Et je voulais quitter ce travail. À un moment donné, je me suis ressouvenu finalement de la philosophie. Je me suis dit, mais la philosophie, ça doit servir à quelque chose. Je me suis ressouvenu de Socrate, qui, à travers sa maïeutique, à travers sa philosophie ambulante, hein, il n'était pas tellement dans une académie, donc essayait de convertir les jeunes à se connaître eux-mêmes. Donc, et cette phrase de Socrate, elle a résonné de manière très opérative dans mes oreilles. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Donc, c'était devenu évident à partir de cette révélation, comme ça, spontanée, c'était devenu évident pour moi que si on ne se connaît pas, on ne peut pas trouver le sens de la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre les rapports de notre personne avec les autres, avec l'univers, avec les dieux. Et la question se pose alors de manière implicite chez n'importe quel enfant, chez n'importe quelle personne, qu'est-ce que je fous sur cette terre? Vous comprenez? Donc, la deuxième démarche a été celle-ci, c'est que la connaissance de soi-même ne peut s'obtenir, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est dans la pensée traditionnelle, ne peut s'obtenir que par l'initiation. Pourquoi? Parce que l'initiation, cette grâce extraordinaire de révéler le germe qui est en chaque homme. Donc quelqu'un qui n'est pas initié dans la perspective traditionnelle est comme un germe qui reste sous la terre. Alors que quelqu'un qui est initié ou qui veut s'initier ou qui s'initie est comme un germe qui s'ouvre. C'est ce qu'on appelle un retournement, une métanoïa. Il change d'élément, ouais, qui monte en tige, qui part en feuille, qui part en fleur, qui part en fruit. Voyez. Donc vous pouvez, à partir de cette symbolique, à partir de cette métaphore, comprendre que cette plante que nous sommes doit développer des niveaux de conscience, des états d'être, des états de conscience nouveaux, voyez. Nous, on est toujours dans un état de conscience pour appeler objectif, matérialiste, analytique. Mais c'est une portion du monde. Voyez, il y a des possibilités infinies en chaque être de découvrir autrement le monde. Or, les toxicomanes, qu'est-ce qu'ils ont fait à travers leur prise de drogue? C'est d'essayer de catalyser ces états de conscience de manière un peu artificielle, on pourrait dire. Hein. Donc le résultat, vous le connaissez, il est catastrophique. Donc mon idée, c'était pas du tout de supprimer ces états de conscience, mais c'était de les développer par la connaissance de soi, par l'initiation qui remplace la drogue, qui remplace les substituts médicaments, qui remplace les psys à la limite, qui remplace, etc. Ouais, voyez, je ne veux pas les embêter, etc., etc. Voilà.
pour pas que nous sombrions trop rapidement dans l'angélisme, j'aimerais quand même nous prévenir. Bouddha a dit ceci, le long de cette route où tu vas, il n'y a pas de fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette route, c'est le samsara. C'est le chemin du devenir, les Grecs l'appelaient de la nécessité, etc. Et c'est le chemin de l'histoire et de la chronologie. Donc, je pense que ce n'est pas tout à fait juste de parler de temps chronologique pour accéder à cette radicale transformation. Il s'agit d'un autre temps. Et les soufis l'appellent Zaman al-Latif, c'est le temps subtil. On n'est pas dans le Zaman al-Katif, mais dans le Zaman al-Latif. Pas dans le temps chronologique, mais dans le temps subtil. Donc, tout ça, ça pourrait jouer. Tout ce que vous dites, l'homme de lumière, la paix intérieure. Mais il faut d'abord accéder, par notre perception, au Zaman al-Latif, au temps subtil, qui n'est plus un temps chronologique, qui est un effondrement, un lâcher-prise hors du temps, on pourrait dire. Pour en arriver là, il faut un long chemin d'ascèse, de clarification et de purification qui se fait dans la chronologie. Je dis ça pour pas que les gens qui nous entendent pensent que ça se fait d'un coup de baguette magique et qu'il y a un travail. Comme pour la semence dans la tête, il y a une élaboration, il y a une maturation progressive qui se fait dans le temps phénoménal. Ma petite fille avait 8 ans, elle s'appelle Éléonore. Bon, maintenant elle est vieille, elle a 40 ans. Hein. C'est une petite fille adorable, j'aimais beaucoup cette petite fille. J'aime toujours beaucoup cette petite fille. Et moi, j'avais l'habitude de voyager avec mes enfants. À la maison, j'avais pas de télé, j'avais pas de mobilette, j'avais pas de radio, j'avais rien de tout ça, tu vois, c'était assez sauvage chez nous. Mais par contre, on vivait des voyages en compensation. Et j'étais parti avec elle en 1984, j'étais parti au Ladakh. Le Ladakh venait de s'ouvrir. Donc il y avait, au point de vue civilisation, il n'y avait rien. C'était difficile. Et j'avais imaginé faire une promenade depuis Lamayuru jusqu'à Manali. Donc ça veut dire presque 400 à 500 km à travers les montagnes. Donc c'est des sommets de 5000, 6000 mètres, il y a des cols à passer à 5000 mètres. Et je me suis engagé dans ces couloirs de montagne avec ma chérie. Et je l'avais payé une petite robe Ladakhi. Tu vois, comme ta petite fille, là, c'est trop joli, tu vois, une jolie petite robe Ladakhi, un petit chapeau Ladakhi, un petit sac de montagne, et on marchait à travers les cols, à travers les plaines, etc. C'était extraordinaire. Et tout d'un coup, j'ai eu peur, je me suis dit, mais t'es fou, tu es fou. Si il t'arrive quelque chose, l'enfant meurt. L'enfant meurt. Il n'y a pas d'ambulance, pas d'hélicoptère, pas de téléphone, rien. C'était impensable. Donc elle mourait. Et on discutait comme ça le soir au coin du feu. Et puis un soir, elle m'avait dit j'ai le droit j'ai toujours cette phrase, tu vois, après 30, 40 ans. J'ai le droit de vouloir ce que je ne veux pas. Elle m'avait dit ça à 7 ans. Puis je me dis, mais nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire par là? J'ai le droit de vouloir ce que je ne veux pas. Bref, je me suis promené avec cette phrase dans la tête, je n'arrivais pas à décrypter. Et je suis tombé malade. J'ai attrapé une congestion, 42 fièvres, couché là, au milieu d'un col, etc. La petite qui m'épongeait le front, mettait des pastilles dans la bouche, etc. Elle me soignait, tu vois. Et moi, je me disais, je suis foutu. Et je paniquais. La peur de ma vie, tu vois. Moi, je vais mourir. C'était angoisse terrifiante. Et tout d'un coup, il y a cette phrase qu'elle m'avait dite qui me revient, j'ai le droit de vouloir ce que je ne veux pas. Et je me suis dit, tu vois, le philosophe qui a raisonné, là, mais c'était bon de raisonner à ce moment-là,
Je me suis dit, il y a donc deux personnes en elle. Elle est déjà capable intuitivement qu'une personne veuille plus que ce que l'autre aimerait. Donc il y a un maître chez elle. Et je me suis dit, toi, petit couillon, tu paniques avec cet enfant. Plus jamais. Tu ne mords pas. Tu vois, tu ne mords pas. Et j'ai senti une fulguration, tu vois, dans mon âme qui m'a dressé, tu vois. Dressé, mais je sais pas, c'était une sensation, c'est difficile à dire avec des mots, mais comme si j'avais désormais pu être seul, debout au milieu des ruines, tu vois, mais moi j'étais droit. Je me suis dressé, tu vois, je me suis dressé. C'est un sentiment, j'essaie de traduire ça par une image, mais c'est difficile avec des mots. Et bon, naturellement, j'ai été guéri, et depuis ce jour-là, si tu veux, j'ai eu infiniment moins peur. Tu vois, par la suite, dans les déserts, quand je me retrouvais en Mauritanie, où on s'est retrouvé par exemple une fois au Mali, dans la zone de Kidal, où les Français sont fait attraper par Al-Qaïda. Tu vois, on s'est fait arrêter par des mecs à mitraillettes. Et aussi, ben, c'était encore pas développé, Al-Qaïda. Donc on a joué sympa, on a fait des photos avec eux, nous ont laissé passer, mais on a eu des moments très difficiles. Et je pense que depuis cet incident avec ma petite fille, j'ai pris confiance. Et j'ai compris la formule de l'islam qui dit « Inch'Allah ». Inch'Allah. Et souvent dans le désert, j'ai été dans les emmerdes. Avec mes guides, on manquait d'eau, on ne trouvait pas les puits. J'avais plus peur. J'avais un ami berbère à côté de moi, il disait toujours « Inch'Allah ». Inch'Allah. Au début, il disait, les fous, on n'a rien à boire, on ne trouve pas le puits. Il dit, Inch'Allah. Et pour finir, j'ai compris la force d'Inch'Allah, que Dieu sauve finalement. Hein, ou bien je fais confiance. C'est ça que ça veut dire, cette ouverture dans la situation difficile. Ce lâcher prise, on pourrait dire. Donc ça m'a beaucoup aidé, mais ça, c'était peut-être la plus grande trouille de ma vie que j'ai eue avec ma fille. Là, je suis en train de penser, je me dis, est-ce que ça sert pour le monde de parler comme on parle? Tu vois, je suis en train de me dire, comment j'ai agi quand j'étais jeune? Parce que finalement, moi, j'ai dû m'occuper d'une population en pleine détresse, éminemment souffrante. Donc, je me suis trouvé face à des toxicomanes, pour beaucoup en fin de vie, ou qui avaient pris des peines de prison inimaginables. Je me suis dit, mais toi, le philosophe, qu'est-ce que tu leur dis? Pratiquement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je leur dis? J'ai commencé par être prof, hein. Prof de philo, prof de français, prof de karaté. Voilà. J'étais payé pour ça. Et je m'occupais d'une clientèle très riche dans un collège privé. Et au bout de quelques années, j'étais saturé de ce monde très riche. Et j'ai balancé comme éducateur dans une prison pour jeunes. Et là, j'ai fait 2 ans, 3 ans, j'ai fait mes armes en fait avec cette population très difficile que je connaissais pas beaucoup, mais que j'ai bien aimé tout de suite. Et à ce moment-là, l'État, dans lequel je vis, le Valais, le canton du Valais, cherchait un directeur pour fonder une maison pour toxicomanes. Il y avait pas de maison à l'époque en Suisse. C'était une des premières maisons qui a été fondée. C'est les Rives du Rhône en Valais. Donc j'ai soumissionné, j'ai été nommé et j'ai pris la direction de cette maison. Après une année, je me suis dit, je démissionne. Moi, je savais pas que faire avec les toxicos. Je me dis, ils m'emmerdent, ils se détruisent la vie. Qu'est-ce qui se passe? Elle est belle, la vie. J'avais pas compris. Et il s'est passé 2 événements importants. Le premier, c'est que j'ai compris, tout d'un coup, je me suis dit, mais finalement, Socrate, il donnait pas de la philosophie à l'université, il donnait la philosophie dans la rue, avec les paumés, avec les crapules, avec tout ce que tu veux. C'était ça, sa philo.
Je me suis dit, mais t'es bien placé justement pour faire de la philo avec des gens qui recherchent peut-être la vraie philo, tu vois. Et le deuxième événement, je me disais, mais qu'est-ce que je fais alors avec eux? Qu'est-ce que je fais avec eux? Je peux pas leur causer tout le temps de philo, ça les emmerde au bout d'un moment. Qu'est-ce que je fais? Le deuxième événement qui est très important dans ma vie, c'est celui-ci, c'est que un jour, Alain, c'est un pensionnaire, un jeune des foyers qui devait avoir 20 ans à l'époque, avait pris 10 à 12 ans de prison pour deal d'héroïne. Un jour, il me dit, écoute, Pierre-Yves, parce qu'on se tutoyait là-bas, écoute, Pierre-Yves, est-ce que je peux aller dans la montagne? Je peux aller dans la montagne. 3 jours. Mais je veux pas bouffer beaucoup, je prends un peu de farine, etc., etc. Puis moi, je lui dis, mais tu veux faire quoi dans la montagne? Ouais, mais je veux prendre du recul, etc. Voilà. Moi, j'avais un peu peur, parce que je me suis dit, si je la mets dans la montagne et le mec se casse, vis-à-vis des autorités, en tant que directeur, j'ai pas l'air fin, tu vois. Bon, bref, j'ai pris le risque, j'ai fait confiance, etc. Je l'ai amené dans la montagne. C'était en mars. Et il a neigé pendant 3 jours. Et je me suis dit, le mec va crever, tu vois, c'est pas possible. Chez nous, c'est haut. Il fait froid. Et j'ai pas voulu interrompre l'expérience. Je dis, je laisse aller, tant pis, Inch'Allah, alors. Et après 3 jours, je suis remonté le chercher. Et le mec avait trouvé un petit refuge dans une sorte de grotte. Naturellement, il n'avait pas pu faire du feu parce que le bois était mouillé. Il n'avait pas pu faire donc la galette avec sa farine, donc il n'avait rien bouffé. L'eau était gelée, il n'avait même pas pu boire, il suçait la neige. Et il était bleu, tu vois. Mais il avait des yeux. Comme les tiens, là, tu vois, maintenant un petit peu. Mais des yeux de luminosité, des yeux de joie, tu vois. Et il m'a dit, c'est formidable. J'ai dit, quoi, c'est formidable? Il m'a dit, tu te rends pas compte, j'ai pas les mots pour te dire ce que c'est. Formidable. Et puis je suis redescendu, et j'ai vu que chez cette personne, des transformations importantes, effectivement, qui avaient surgi. Quelque temps après, c'est une autre personne, influencée par Alain, qui me demande la même expérience, je l'accorde, et puis au fil en aiguille, il y en a eu plusieurs, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me demande? Et en tant que philosophe anthropologue, je me suis dit, mais c'est des rites de passage. Ils veulent des rites de passage, ces couillons. Tu vois, mais couillons, on se disait couillons parce qu'on s'aime bien, tu vois, comme ça, naturellement. Et j'ai repotassé un petit peu cette histoire des rites de passage, et je me suis rendu compte, finalement, de cette chose terrifiante, c'est que l'Occident moderne ne procède plus aux initiations et aux rites de passage depuis 3 à 4 siècles. Et c'est la seule civilisation qui s'est permis de faire un truc pareil. Bon, eux m'ont beaucoup appris. C'est en fait eux qui m'ont appris la philosophie expérientielle. Moi, j'étais un théoricien, tu vois. Et ce qu'ils m'ont appris, finalement, c'est que les plus souffrants désirent, sans pouvoir prononcer ce mot, désirent retrouver leur âme. On est sur un chemin de l'âme, on n'est pas sur un chemin du corps. On est sur un chemin de l'invisible, on n'est pas sur un chemin du visible. Voilà, c'était ça. Alors, ce que j'ai vu chez eux, et ça c'était peut-être le petit don que Dieu m'accorda, ou m'a accordé une fois, ce que j'ai vu chez eux, c'est cette richesse dont tu parles, cette richesse extraordinaire dans le plus humble, dans la plus humble des créatures, dans le plus souffrant, tu vois. Et ce désir, finalement, qu'ils avaient tous de métamorphose, tu vois. Et j'ai toujours pris cet exemple du papillon, parce que finalement, nous qui aimons la nature, si on admet que la chenille doit devenir papillon, pourquoi ne devrions-nous pas, nous, passer par les mêmes étapes métamorphiques, hein? Donc la chenille passe à la nymphe, les cellules de la nymphe sont bouffées par les cellules imaginales, hein, etc. Et la nymphe se transforme en imago, en papillon. Donc il y a 3 naissances. Il y a 3 naissances. Et notre naissance à nous, celle dont on parle, la première, la deuxième et la troisième, si on en parle dans la Bible, on en parle dans des différents textes, je constate qu'elle est très souvent que théorique. Vous voyez, on sait énormément de choses, mais on ne peut pas. La chenille sait moins, mais elle peut.
Donc nous nous sommes enfermés dans la prison du savoir. Et ça, c'est les toxicos qui m'ont montré ça. Alors, pour briser cette prison, eux ont pris des drogues. Ils sont rentrés dans des transes et ils ont découvert d'une manière anarchique et chaotique ce qu'on appelle l'invisible. Mais ils y sont rentrés, pour se casser la gueule, bien entendu, mais ils y sont rentrés. Donc, j'aimerais que nous arrivions à faire passer, par magie, comme tu dis... par l'image. Par l'image, par le conte, par quelque chose de bouleversant, de fulgurant, par un mot, par une parole, ce truc-là. Bon, je retiens le thème de la naissance physique dont tu as parlé, qui est un processus capital, producteur de joie, bien entendu. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à cette naissance. L'existence de l'homme sert à procéder aux autres naissances qui touchent d'autres corps. Le corps subtil et peut-être le corps causal, on peut appeler ça avec des terminologies différentes, peu importe. Mais le gros problème de notre éducation, c'est que voilà, ça s'arrête à cette naissance qui n'est d'ailleurs pas toujours réussie. Et on en reste là, on forme un homme unidimensionnel, donc ce que j'appelle moi l'homme à la conscience corps, à la conscience matérielle, matérialiste, à la conscience du visible, mais incapable d'expérimenter, de faire l'expérience de cette deuxième naissance qui est une naissance psychique, une troisième naissance qui est la naissance pneumatique. Et dans notre tradition indo-européenne, de laquelle nous sommes un peu redevables quand même, il y a, avec d'autres mots, cette notion de tripartition anthropologique que vous avez certainement entendu parler. On nomme avec des mots très simples que les gens peuvent comprendre ces trois dimensions de l'âme qui sont l'âme du paysan, l'âme du guerrier et l'âme du sage ou du philosophe. D'ailleurs, cette tripartition de l'âme, vous la retrouvez projetée dans l'architecture médiévale et dans les vieilles cités françaises encore, vous voyez l'église, les remparts, le paysan, qui est une projection de l'âme sur le plan extérieur. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire avec ces personnes en difficulté dont je vous parlais tout à l'heure, pour être pratique, c'est de leur permettre de vivre des expériences, des rites de passage, qui ont d'ailleurs été esquivés chez nous depuis des siècles et des siècles, si bien que nos enfants ne passent plus les rites de passage. Nous-mêmes, nous ne les avons pas passés. Et vu de l'œil des gens de Madagascar, des Bambara ou des Dogons, nous sommes, nous, les barbares. Ce n'est pas eux qui sont les barbares, nous sommes tous des enfants, nous sommes une société d'enfants. Et si nous vivions chez les Dogons, nous n'aurions aucune responsabilité, on nous appellerait machin, même si on était président de la République. Donc, nous sommes dans une société, globalement, infantilisés, où les parents font des enfants, qui demeurent enfants, parce que leurs parents sont des enfants. Nous sommes dans une société non équilibrée, non mûre, qui n'a pas pu vivre sa maturation progressive à travers les différents stades de la vie. Tu vois. L'esquive de l'initiation produit ce que j'ai nommé les maladies de l'âme. Donc nous avons essayé de restaurer ces rites de passage oubliés qui chacun porte sur une des dimensions de l'âme, le paysan, le guerrier, le prêtre philosophe. Bien entendu, ces dimensions de l'âme, c'est pas simplement un guerrier extérieur, c'est aussi un guerrier intérieur. C'est pas la petite guerre contre l'autre, c'est la grande guerre contre nos ennemis intérieurs. Le paysan, c'est pas simplement planter des légumes et faire de la permaculture, c'est la gestion de sa tempérance sexuelle, nourricière, etc., etc. Le philosophe, ou le prêtre philosophe, ou le chaman, qui est la troisième fonction, c'est cette capacité de rentrer dans la transcendance, de prendre contact avec l'invisible. Donc, si l'on pouvait faire revivre ces rites de passage, selon leurs mesures, à leur niveau, à tous nos enfants, dès les écoles primaires, de manière simplifiée, on formerait des hommes humains et non pas des hommes machins.
J'aimerais dire autre chose par rapport au manque, puisque j'ai travaillé, c'est pas pour je suis pas obsessionnel, je veux pas revenir sur mes toxicos sans arrêt, mais ce phénomène toxicomanie qui a surgi en 1981 chez nous est quand même paradigmatique et démontre quelque chose qui s'est passé dans la société, dans notre histoire, en ce siècle. Quelque chose d'important, c'est ce problème du manque. Puisque le toxicomane, c'est quelqu'un qui est toujours en manque, donc, et qui est toujours en souffrance, et qui est toujours dans la douleur et dans la peur, voilà, en gros. Et je fais référence là maintenant à des grands maîtres qui ont parlé bien avant nous, et qui décrivent la nature de la peur, parce que c'est important que ceux qui nous écoutent comprennent comment on peut concevoir cette peur comme quelque chose de beaucoup plus que psychologique, quelque chose d'ontologique et de métaphysique. Pour Bouddha, par exemple, la peur commence par ce qu'il appelle, et c'est intéressant, une intoxication. Bien avant l'embryon, encore, l'âme descendant des sphères célestes et du cosmos est intoxiquée, elle rentre dans une manie, elle devient maniaque, et elle commence à croire à ce qu'elle fomente. Elle commence à croire à ce qu'elle imagine. Et bon, elle rentre dans une intoxication. Cette intoxication crée ce que Bouddha appelle dukkha, une agitation. L'âme devient agitée. Étant agitée, elle rentre dans tanha, dans la soif. Elle est assoiffée. Étant assoiffée, elle veut saisir son objet de soif, elle veut étancher sa soif, elle obtient un plaisir. Puis elle a une mémoire, puis elle veut revenir à ce plaisir. Encore et encore sans cesse, encore et encore sans cesse. Donc, c'est un processus en fait de combustion. L'homme est sans cesse, l'homme ou l'être ou l'âme est sans cesse assoiffée. Et quand elle a, elle veut encore. Elle veut toujours encore. Ça peut se traduire en termes modernes par un déséquilibre au niveau des nourritures que les trois âmes ou que les trois modalités de l'âme devraient avoir. Ce déséquilibre, dit Bouddha, d'une certaine manière, c'est ce qui va construire l'ego narcissique. Donc l'ego ne serait rien d'autre qu'un conglomérat illusoire, une sorte de déséquilibre, de disharmonie, fomenté par la colère, la peur et l'ignorance. Ça, c'est de Bouddha. Ces nourritures qu'on va donner aux différentes strates de l'âme, au corps, ce qu'il faut pour le corps, à l'âme, ce qu'il faut pour l'âme, et à l'esprit, ce qu'il faut pour l'esprit, va rééquilibrer et faire passer lentement le moi à ce que Jung appelle le soi. Donc, à ce petit truc qu'on connaît, très avide, très narcissique, à une entité qui est autre, qui est plus grande, qu'on peut appeler l'esprit en l'homme, peu importe. Voilà. Donc, cette démarche, à mon sens, est dynamisée par les rites de passage. Par les rites de passage qui sont des mises en situation exceptionnelles où l'enfant se retrouve seul face à lui-même, face à la nature, face à ce qui est plus grand. Et lors de cette situation difficile, il connaît quelque chose de lui-même. Par exemple, nous, on plaçait les enfants 10 jours seuls dans le désert. Voilà, avec les serpents et les scorpions, avec 1 kilo de farine et 20 litres d'eau. Voilà. Et durant cette initiation, c'est l'initiation qui est le thérapeute, c'est pas nous les thérapeutes, il se passait toujours quelque chose d'extraordinaire. Quand la personne revenait, elle disait « j'ai compris quelque chose ». Donc qu'est-ce qu'on faisait? Rien d'autre que finalement les 40 jours au désert du Christ, toute proportion gardée, ou d'autres expériences dans d'autres traditions. Ouais, j'adore. C'est la voie du jardinier. Donc, oui, c'est la voie du jardinier. Par analogie, on est les jardiniers de notre propre semence. C'est bien clair. Donc, germination, floraison, fructification, etc. C'est le même principe. C'est le même principe. On parle de nouveau de naissances successives. Maintenant, il y a un gros problème avec nous. On est fantastique au niveau du savoir, mais je reviens là-dessus. Mais on n'est pas dans l'opérativité. Ce qu'on dit sont des mots.
Et on n'a aucun pouvoir sur nos mots, donc il n'y a pas d'opérativité. Il y a un hiatus entre notre savoir et notre capacité à réaliser ce savoir tout le temps. Ce que la fleur n'a pas. La fleur, naturellement, elle monte en graine et elle va presque naturellement si le jardinier lui donne un coup de main. T'es d'accord? Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'on emploie des mots sans cesse qui sont des mots virtuels, comme tout ce qu'on vit dans notre vie d'ailleurs. On dit par exemple le cœur. Mais pour ouvrir son cœur, mes amis, ça requiert une série d'initiations excessivement difficiles dans les différentes traditions. Ouvrir son cœur, alors bien entendu, on rejoint ce que tu dis, ça nous donne une efficacité par rapport à ce que tu appelles la niya, qui est l'intention. Donc celui qui a réellement ouvert son cœur est capable de projeter ses intentions à l'extérieur et de les réaliser. Mais cet homme, c'est un sage. Donc, il a passé par ce que toi tu disais, et elle a raison, il faut vraiment insister, la voie purificative que vous retrouvez dans la tradition chrétienne, dans toutes les traditions, voie purificative, voie illuminative, voie unitive. Dans toutes les traditions, vous avez ces trois systèmes. Vous n'êtes pas tout de suite fleur. Non, vous n'êtes pas tout de suite fleur, vous êtes d'abord tige, et puis vous êtes d'abord semence. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une voie incontournable, la voie de la purification, de la clarification et du nettoyage que le contemporain ne veut pas entendre, parce que ça demande un effort, et il veut tout de suite l'amour. Mais quel amour? Il y a plusieurs sortes d'amour. Il veut tout de suite la fleur. C'est pas possible. Il faut passer par tous ces stades. Donc je vous conjure, mes amis, je vous conjure ceux qui nous écoutez, tout est possible. C'est possible d'aller vers la joie qui est justement ce tissage merveilleux entre notre intériorité et notre extériorité. Vous voyez, comme un tapis qui est tissé comme ça avec des fils qui se croisent. Donc ça, c'est l'activité parfaite, c'est la joie. Quand l'homme est dans cette unité, il est consécutivement dans la joie. Corrélairement, il se trouve dans la joie. Il n'y a pas d'intellectualisme. Il est dans l'action juste, parfaite. Ça, c'est important. Mais pour arriver là, il faut accepter ce que les anciens appelaient le travail. Le travail dans la joie et dans la conscience de ce qu'on est en train de faire. Parce que ce n'est pas une œuvre difficile de grandir, c'est une œuvre de joie et de conscience. Tout ce chemin devrait, normalement, on aurait dû l'apprendre, tout ce chemin devrait se faire dans la joie et la conscience de grandir. Voilà mes amis, merci. Ma mère était poète. Elle avait écrit un poème sur la joie. Et elle, ce qu'elle faisait souligner, ce que des poètes font souligner aussi, c'est que souvent, la joie, c'est une espèce d'état émotionnel qui donne accès à la transcendance, un type d'état émotionnel transcendant. Le dernier vers de son poème, c'était « Tout hymne à la joie évoque le très haut ». Tout hymne à la joie évoque le très haut. C'est ça, c'est ça.